Bonjour. La hausse brutale que le Bitcoin a connue ces derniers jours est-elle réellement une reprise de la tendance haussière ou un gros piège? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, tout d'abord, désolé si pour l'heure tardive encore une fois de la vidéo, mais voilà, je devais finir à 17 h aujourd'hui, j'ai fini à 20 h 30, donc forcément, c'était pas possible de vous sortir une vidéo plus tôt. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Demain, c'est le week-end. Vous aurez tout le week-end pour la regarder tranquillement, étant donné que moi, comme la plupart des youtubeurs, on fait pas trop de vidéos le week-end. Et bien voilà, vous aurez largement le temps de la voir ce week-end. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va s'intéresser à la question énoncée en début de vidéo, reprise de la tendance haussière ou simple piège. Et également, on verra quelques indicateurs sur le daily et le 3 jours, voir si ce qu'on avait analysé justement sur ces time frames, finalement, c'était intéressant, ça s'est avéré exact. Le weekly, on le garde pour lundi où on fera une grosse analyse weekly. Et pareil pour les targets, comment dire, par rapport aux vagues d'Elliott, donc aux prochaines targets à la hausse. Je les avais préparés ici pour les deux scénarios. J'ai tout préparé en amont, mais je crois pas qu'on aura le temps de voir ça aujourd'hui. On a le temps, vous inquiétez pas. On a plusieurs mois devant nous, théoriquement, sur l'objectif de ces targets. Donc, on n'est pas à quelques jours près. Je pense qu'on fera ça soit lundi, soit mardi, plutôt mardi, si lundi, l'analyse weekly prend du temps. Voilà, ça, c'est pour le programme de la vidéo et des deux prochaines vidéos. Et bien entendu, il y aura également des analyses altcoins dans la foulée le reste de la semaine. Voilà, donc pas lundi, pas mardi, mais tout le reste de la semaine, il y aura les altcoins que vous allez me demander en commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher vos altcoins préférés en commentaire. Sur ce, on va pas perdre plus de temps et on va se diriger vers la cryptomap du jour qui est relativement bien verte, à part 2-3 petites exceptions. C'est vraiment vert. Il y a quelques altcoins qui commencent à rattraper un peu le retard. On voit BCH avec 36%, et là on est bien sur la map du jour, c'est-à-dire dans la journée. BSV avec 24%, ZEC avec 12%, VET avec 17%, etc. etc. Grosso modo, on a pas mal de petits altcoins qui font plus 5 à 10%, et même quelques-uns qui font beaucoup plus. Le CryptoFear 65 est exactement le même niveau qu'hier, donc c'est très bullish. Sur ces niveaux, il n'y a pas grand chose à dire. En général, c'est quand ça dépasse les 50, les 60, c'est une tendance haussière. Il n'y a rien à faire avec le CryptoFear sur ces niveaux. On verra quand on dépassera les 70. Il y aura de l'analyse, il y aura des coups à jouer ou à la prochaine correction. Mais pour l'instant, voilà, ces niveaux ne nous intéressent pas énormément, donc on ne va pas s'attarder dessus. Le dollar, prudence, ça va être un peu le thème également de la vidéo, notre ami le dollar. Alors qu'est-ce qu'on a? On avait un support que j'avais prédéterminé à l'avance là, c'est tout simplement la base de cette petite structure d'accumulation, de ce petit bottom en accumulation. C'est la base, donc on a fait un pullback, et là on a fait un premier bottom, un rebond, un bottom légèrement plus bas, petit fake out en gros. Et on a quoi en même temps sur le RSI? On a un petit W et on a une divergence daily. Là, on parle pas de divergence 1 heure ou 4 heures, c'est une divergence daily. Vous voyez que là, on fait un plus bas. Regardez, hop, on va se mettre comme ça. On fait bien un plus bas. Sur le RSI, on va zoomer. On fait bien un plus haut. On a la base de la divergence qui se trouve ici. Donc, non seulement on a une divergence daily, mais on a une divergence daily validée. Également un petit W sur le RSI validé. Donc ça, c'est bullish. Donc de ce fait, hop, ça a continué à monter. Mais pour l'instant, il n'y a rien à craindre. Certes, on est venu sur un support. Certes, on a fait une petite structure bullish avec une belle divergence daily. Mais tant qu'on est sous les niveaux, sous la trendline, sous la zone de rechargement de short, pour l'instant, il n'y a rien à craindre. Mais il faudra quand même surveiller ça. Et c'est justement ce qu'on va aller voir. Ce qui nous intéresse, rappelez-vous ce que je vous dis depuis pas mal de temps, ce qui m'inquiète. Hop, on va plutôt rester en daily.
c'est bien entendu les marchés traditionnels. Vous savez que pendant toute la période où le Bitcoin a corrigé, donc depuis 2 mois, eux, les marchés traditionnels, on va s'enlever les RSI, j'en ai pas besoin pour le moment, ils étaient bullish. Le problème, je vous avais dit que quand le Bitcoin va repartir à la hausse, eh bien, ce serait peut-être pas pour longtemps. Pourquoi? Parce que le S&P, comme c'est pareil exactement pour le Nasdaq, eux, ils arrivent dans une zone de rechargement de short, zone où il faut s'attendre à minima à une petite correction. À minima. Si c'est une petite correction, ça passe. Si c'est une correction plus importante, hein, du genre celle-ci, vous voyez, j'ai mis ma petite ligne, hein, et pour l'instant, vous voyez, on commence à suivre la petite ligne. Je vais l'enlever, hein, pour pas l'influencer, hein, pour pas qu'il... Vous savez comment ça se passe avec mes lignes en général, quand je laisse des lignes, il a tendance à les suivre. Donc, si on devait avoir une correction plus importante, malheureusement, comme je vous l'ai toujours, à la hausse, le Bitcoin, il n'est pas vraiment corrélé au marché traditionnel. Ça arrive qu'il va dans le même sens, mais ça arrive également assez souvent qu'ils ne suivent pas, hein. Les marchés traditionnels sont bullish, les Bitcoin stagnent ou corrigent. Mais par contre, à la baisse, lors des corrections importantes, on parle de corrections qui durent plusieurs semaines ou plusieurs mois, le Bitcoin, il suit toujours. Enfin, depuis sa création, le Bitcoin suit toujours, tout simplement parce que quand les marchés traditionnels corrigent fortement, eh bien, il y a des gens pour se protéger, ils sortent de tous les marchés à risque. Et le marché le plus risqué, c'est les cryptos. Donc forcément, si les marchés traditionnels chutent, les cryptos chutent aussi. Je vous parle bien de moyen long terme. Je ne vous parle pas sur quelques jours, hein. Donc on parle de correction un minimum importante. Voilà, donc on a un dollar qui est qui n'a pas encore validé, hein, ce qu'on veut, bien sûr, c'est sa phase des nouveaux plus bas. Donc là, il a fait un double bottom, une correction rejet sur la zone de rejet où on l'attendait, hein, trendline et zone de rechargement de short. Petite correction, mais rebond là où on l'attendait également. Voilà, donc là, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce que, voilà, ça a trouvé première vague haussière, hop, vague 2, et là, on va repartir to the moon. Alors peut-être que quand j'aurai le temps, je vous ferai une analyse en Elliott Wave sur le dollar. Pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Mais tant qu'on casse pas ces niveaux-là ou qu'on casse pas ces niveaux-là, disons, on est sûr de rien. C'est plutôt neutre. Alors oui, pour l'instant, on est en tendance baissière, mais à court terme, c'est plutôt neutre, hein. Sur le moyen terme, c'est baissier. Tant qu'on casse pas, on fait pas de plus haut. Mais sur du court terme, voilà, on ne sait pas trop où c'est qu'il va aller. Donc ça, c'est le danger, hein. S'il devait repartir à la hausse, bien entendu, le Bitcoin repartirait à la baisse. On a également, comme je viens de vous montrer, les marchés traditionnels qui arrivent sur des zones où il y a de très fortes chances d'avoir une correction. Donc le dollar, est-ce que la hausse qu'on a eue là, il n'a pas juste simplement en turbo rattrapé justement la hausse de ces 2 derniers mois? Parce que je vous rappelle que le Bitcoin, on va s'enlever, hop, on va se mettre en weekly. Depuis 2 mois, allez, 2 mois, hein. 10 avril, 12 juin. À 2 jours, ça fait 2 mois. 2 mois et 2 jours. Pendant 2 mois, il a chuté. Les marchés traditionnels, pendant 2 mois, ils sont montés. Et là, en 2 semaines, il a rattrapé toute la chute. Il a rattrapé pratiquement le retard. Et il a même fait aujourd'hui un nouveau plus haut. Donc il a rattrapé depuis 2 mois la décorrélation avec les marchés traditionnels. Il l'a rattrapé en 2 semaines. Donc il a comblé le retard. Bon, on pourrait continuer à aller un peu plus haut. Mais voilà, le retard est comblé. Et si les marchés traditionnels venaient à chuter, ça pourrait rechuter. Voilà. Et on pourrait par exemple être dans le scénario que je vous ai indiqué hier, potentiel. Là, on a fait une grande vague 1, et là, on aura peut-être une correction en flat. Une A, une B, une C. Très longue correction qui durerait encore plusieurs mois du coup. Voilà, c'est pas ce que je privilégie, mais il faut quand même l'avoir en tête. Donc il faudra surveiller attentivement le dollar et les marchés traditionnels. Voilà, à savoir qu'il y a quand même un petit risque. Donc, être bullish, c'est bien, mais garder les pieds sur terre, c'est mieux. On peut voir également en weekly, alors on ne fait pas d'analyse weekly aujourd'hui, mais c'est vu que je l'ai sous le nez quand même, qu'il y a une potentielle divergence weekly qui peut se mettre en place. Vous voyez que là, on a un sommet. Pour l'instant, attention, on a un sommet plus bas. C'est une divergence potentielle. Donc, on peut encore aller plus haut. On a de la marge. Le RSI peut encore aller plus haut. Sera toujours sous divergence. Bien entendu, si on casse ce niveau-là, il n'y a plus de divergence.
Mais si on monte encore un petit peu, hein, par exemple 32, 33 000 $, tant qu'on reste sous la grosse résistance, et qu'ensuite on rechute et qu'on casse ce niveau, divergence validée, bon, là, ça sera plutôt très bearish. Mais bon, bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il faut quand même rester un petit peu prudent. Bien, même si vous êtes bullish, il faut quand même rester prudent et toujours avoir le contre-scénario en tête, même si c'est juste dans un petit coin de votre tête, avoir ce scénario et surtout avoir une stratégie pour si le scénario opposé se met en place. Toujours avoir des stratégies pour votre scénario, mais également le scénario inverse, même si ce n'est pas celui que vous privilégiez. Bon, ceci étant dit, on va faire un petit tour du côté de la Bitcoin dominance. Donc, on a cassé le haut du range. Bon, on casse un range, on monte, et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on avait un peu vu ensemble, c'est ce que moi je voulais. Pourquoi? Tout simplement parce que, je vais encore le répéter, mais voilà, je sais qu'il y en a, ils ne voient pas toutes les vidéos. Si vous voulez, alors ça, vous voyez, ça, c'est les altcoins season. Alors, je vais peut-être enlever mes gribouillages. Hein. Essayer d'enlever le maximum hein, pour que ce soit plus clair. Là, on a eu l'altcoin season de fin 2017, début 2018, qui était à la fin le début du bear market. C'est pour ça que quand on a eu exactement le même mouvement qui est parti du même point ici, on a eu notre call season, et quand on est arrivé ici, j'avais mis dès le mois de mai 2021, donc quand on a fait le premier top, bear market point d'interrogation. Parce que je vous avais dit que c'est probablement du coup le début du bear market. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Et depuis, on est resté dans ce range. Donc maintenant, si on veut une troisième altcoin season comme celle-ci et comme celle-ci, je vous avais dit, il faut quoi? Eh bien, il faudrait, dans l'idéal, qu'on remonte. Alors, pas forcément exactement au même point. Là, effectivement, on est revenu pile au même point. Mais il faut qu'on remonte. Plus on va remonter, plus ensuite, on aura la chance d'avoir une altcoin season puissante, quand on aura le même genre de mouvement. Donc voilà, pour l'instant, tout se passe bien. De ce côté-là. Parce que, pour le moment, en tout cas, les altcoins, ils sont très à la traîne. Alors, là, c'est le sommet des altcoins en avril 2023. Donc, ce qui correspond ici au 31K du Bitcoin. Le Bitcoin est déjà reparti chercher ses 31K. Vous voyez, on a ravalé toute la baisse. Mais les altcoins, on en est très loin. Hein, vous voyez, on est très loin. Donc, on a chuté sur le total. Alors, je vous rappelle, Total Market Cap 3, c'est l'ensemble des altcoins. Sans l'Ethereum. Donc, il n'y a pas de Bitcoin, il n'y a pas l'Ethereum, c'est tous les altcoins. L'Ethereum, c'est un peu spécial, donc il n'est pas dans ce graphique. Ça a chuté de, hop là, s'il arrive à mettre bien la barre, voilà, 27%, et on est encore plus haut à maintenant, on est quand même encore à moins 18%. Voilà, donc il y a encore du chemin à faire. On est toujours sous ce niveau important, vous voyez, c'était niveau assez important. On a fait le bottom là on a fait un double bottom, hein. On a presque fait un double bottom, on peut dire qu'on a fait un double bottom, hein. Il y a même, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, certains altcoins qu'on fait des plus bas. Et on est toujours sur cette trendline baissière. Donc on n'a pas encore confirmé, ne serait-ce que la fin du bear market sur les altcoins. On est toujours sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas. Et jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne casse pas ce niveau, on n'a pas fait un retournement de tendance. On est toujours aussi sous la trendline. Déjà, le premier indice, ce serait la trendline. Et ensuite, faire un nouveau sommet pour valider la fin du bear market sur les altcoins. Bon, sinon, rappelez-vous ce que je vous avais dit la dernière fois. Ceux qui veulent des altcoins, vous aurez un niveau d'achat intéressant si on casse ce niveau-là. Résistance, 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 que des mèches, résistance, résistance, résistance. Je vous dis, à la cassure de ce niveau, vous pouvez rentrer sur les altcoins. Bon, voilà, on a fait une sorte de joli W également. Je sais pas, je crois qu'on le voyait comme. Voilà, même pas. C'était une épaule tête-épaule. On avait une petite structure, épaule tête-épaule, hein, très jolie. On casse, boum, voilà. C'est pour ça que j'ai pris des trades également sur les altcoins. Mais pour l'instant, c'est pas folichon. Voilà, à part l'Ethereum, hein, trade sur l'Ethereum, nickel.
sur les autres altcoins, vous pouvez voir qu'en moyenne, hein, alors on va prendre du plus bas quand même, hein. Voilà. Petit 14%. C'est pas ouf hein, pour des altcoins. Vous savez qu'en général, quand il y a des fortes hausses, quand le Bitcoin il prend 20, les altcoins ils peuvent prendre 50 ou 60%. Là, le Bitcoin il a fait 25%, les altcoins que 14%. Vous voyez, donc c'est ridicule. C'est pour ça, bien évidemment, qu'on a une Bitcoin dominance qui monte, qui monte, qui monte. Le Bitcoin, court terme, hein. Donc très court terme, hop, 4 heures, même 1 heure, allez hop, faisons-nous plaisir. Hier, on était arrivé là. Je vous avais dit, il faut attendre, on est dans une petite correction. Bon, bah, il y avait un petit setup de trade à prendre. Alors, court terme, hein, c'est surtout pas le moment de rentrer maintenant pour du long terme, enfin pour du moyen terme. Tout simplement parce qu'on va le voir tout de suite, il se pourrait qu'on ait une correction un petit peu importante. Donc il y avait un petit setup de trade très simple à prendre, hein, une sorte de petit trade line, boum, allez en 1 heure, vous avez largement l'opportunité de le prendre ici avec un petit stop sous les plus bas, sous le plus bas là par exemple, pour profiter de cette petite hausse. Mais un petit trade court terme, rien de plus. Pourquoi? Eh bien parce que, alors est-ce qu'on va se mettre en 4 heures? Si on a bien trouvé un bottom ici, vous savez comment ça se passe? On doit repartir à la hausse avec 5 vagues haussières. Donc, une vague, 2 vagues, 3 vagues. Bah là, c'était probablement la 4. Une petite 4, hein, très faible d'ailleurs. Et là, on est probablement une vague 5. On va vérifier sur les RSI. On a bien une vague 1, une vague 2, une vague 3. La vague 3 doit être plus haute que la 1 et doit être la plus haute. Une vague 4 et la vague 5 en divergence. Voilà, donc la vague 5 est peut-être pas terminée. Mais voyez, même si on refait un dernier petit push vers le haut, on sera toujours en divergence. On aura bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on aura nos 5 premières vagues haussières. Et quand nos 5 premières vagues haussières seront terminées, ça nous donnera une vague 1. Et après une vague 1, on a quoi? Une vague 2. Et la vague 2 peut aller très très bas. Attention, vu qu'on est très bullish, la vague 2 peut être faible. Elle peut retracer seulement, on va le faire tout de suite, hein. Mettons qu'on a déjà trouvé le sommet. Voilà, ça c'est pour ceux qui loupent le train par exemple, hein. Quand vous loupez le train, c'est les vagues 2 qu'il faut choper, hein, toujours. Donc, alors, admettons qu'on a trouvé le sommet, c'est pas sûr, je vous dis, il peut y avoir encore un petit push. Mais si on a trouvé le sommet, la zone statistique la plus probable, c'est celle-là, comme d'habitude, 0,5, 0,618. Donc, par rapport au sommet actuel, hein, je précise, donc les 31 400 $, la correction de vague 2, statistique la plus probable, c'est 28 000 et 27 200. Mais, bien entendu, vu qu'on a fait quand même un mouvement très impulsif, si par exemple ça veut continuer à la hausse sans vous laisser rentrer dans le train, parce que 27 000, 28 000, c'est un niveau très intéressant quand même, si on ne veut pas vous laisser rentrer dans le train à ce prix-là, on peut s'arrêter, la 1 peut s'arrêter au 0,382. La 1 peut même s'arrêter au 0,236. Hein, on l'a déjà vu hein, lors de précédents bullrun que des vagues 2, la 2, excusez-moi, pas la 1, que des vagues 2 corrigées seulement à 0,236. Donc on pourrait seulement retourner, vous voyez, ici, sur la petite consolidation qu'elle est ici, ou ici, sur les 28 900. On n'est pas obligé d'aller chercher la zone statistique la plus probable. Et au contraire, si on veut faire peur à tout le monde, eh bien on pourrait aller beaucoup plus bas, mais au 26 200, sur les 0,786. Au 26 245. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Alors oui, effectivement, ça ferait peur aux gens, ça c'est sûr. Ils se diraient, bon, bah c'était un fake pump et c'est bon, on va retourner aux enfers. Mais je vois pas trop l'intérêt, voilà, en fait, grosso modo. Enfin, je trouverais ça plus logique de ne pas laisser les gens entrer dans le train et d'avoir une petite correction, par exemple, au 0,382, par exemple, 28 800. Voilà, donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément le moment d'entrer pour un trade, un swing, par exemple. Pour l'investissement, pourquoi pas? Alors, le mieux, c'est d'attendre l'analyse de lundi, histoire de voir où on en est en weekly, etc. Voire même en mensuel, hein. On fera peut-être une analyse mensuelle lundi, je sais pas, en plus du weekly. Mais pour du swing, vaut mieux attendre la vague 2. Voilà, on est en train de faire une vague 1. Le meilleur moment pour rentrer, si vous avez loupé le train, c'est d'attendre la vague 2. Donc ça, c'est pour le court terme. Maintenant,
Voyons voir quelque chose, quelques petits trucs, les indicateurs qu'on avait vus ces derniers temps en daily et en 3 jours, voir si on était un peu dans le red. Donc on avait vu quoi? RSI, trendline, hop, cassure, validation sur le RSI, boum, c'était signal d'achat. Bon, bah, vous voyez, c'était bon, nickel. Ensuite, MACD, on avait eu la confirmation en daily. Hop, ici. Et un tout petit peu plus tôt ici. Donc sur cette bougie-là, sur le stock RSI, sur cette bougie-là, sur le MACD. Donc respectivement 25 et 26 400 $. Bon, plus agressif pour les trades, c'est pas mal, mais pour les fins de correction, pour vraiment être sûr d'avoir trouvé un bottom, je vous ai dit toujours, le daily, c'est pas super fiable. Voilà, la preuve ici, hein. Validation ici, pareil. Donc effectivement, on a eu une hausse, mais c'était pas la fin de la correction. On avait fait un plus bas, parce que c'est du daily. Donc c'est bien pour prendre un trade, mais par contre, pour marquer les fins des grosses corrections, c'est pas fiable. Pour ça, il y a le 3 jours. Le 3 jours, je vous avais dit quoi? C'est plutôt positif. Pourquoi? Parce qu'on a un très joli W sur les MACD. Alors bien évidemment, faut attendre, repasser au-dessus de la zone de survente, ce qui est fait maintenant. Le stock RSI, excusez-moi. Et on a eu seulement maintenant la dernière confirmation. C'est ça le problème, hein, quand ça va très vite. C'est que du coup, eh bien, alors soit vous êtes agressif et vous prévoyez, mais c'est risqué, de vous dire, ok, on a fait un W, on a le deuxième croisement bullish, on avait, rappelez-vous, un arrondissement et voilà, des bougies de plus en plus petites. Soit vous êtes très agressif, vous vous dites, bah, je tente le coup sur les supports, puisqu'en plus on était sur support, vous voyez ici. Parce que là, du coup, quand ça va très vite, et bien voilà, on a la confirmation, mais voilà, on est un peu haut. Donc maintenant, ok, on a les confirmations de fin de correction, mais on est déjà, on est déjà au plus haut. Donc vous voyez que finalement, c'est pas super intéressant. Enfin, du moins sur ce coup-ci, parce que ça a été très vite. Mais rappelez-vous, ce que je vous ai dit il y a quelques jours, si on casse les 28 000 $, on ira très rapidement rejoindre les 32 000 $. Donc ensuite, pour continuer, on va faire un petit tour du côté des... On va s'enlever le graphique, hein, sinon on va rien voir du tout. Donc, moyenne mobile en daily, eh bien, tout simplement, on a tout recassé à la hausse, donc on est totalement bullish, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Alors, elles ne sont pas par contre réalignées, mais bon, c'est quand même bullish. Pas très intéressant le daily pour les moyennes mobiles, à part pour les supports. Hein. Plutôt voir le 3 jours. Le 3 jours, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 50 avec un petit fake out. Réintégration, donc ici ou ici sur confirmation sur le EMA 21, c'était pas mal l'entrée. Après un fake out, c'est toujours bien de prendre une entrée sur les 26-27 000 $. Et là, on est en train d'essayer de casser la MA 200. Attention, la bougie n'est pas clôturée. Et en plus, il vaut mieux une bougie de confirmation. Donc déjà, la bougie clôture, hop, excusez-moi, le 24 juin, donc demain. Et il vaudra mieux attendre une bougie de confirmation le 27. Pourquoi je dis ça? Rappelez-vous, alors si vous n'avez pas suivi les anciennes analyses, donc bear market, on passe sous la moyenne mobile de 100 en 3 jours. Hein. Réintégration, ici, tac, pullback, etc. Mais, nouveau bull run. Bear market, on passe sous la moyenne mobile, elle joue résistance, bottom, bottom, on repasse, boom, pullback, pas pumba. Hop, nouveau bull run. Pareil, on passe, bottom, on repasse, pullback, mini bull market. Bon, choc Covid, mais c'est le même principe. Résistance, résistance, une fois qu'on la repasse. Nouveau bull run. Nouveau bear market, bottom. Et là, on est en train d'essayer de la recasser. Donc, potentiellement, si on fait comme le 1, 2, 3, 4 derniers coups, eh bien, c'est par rapport, je dis bien, à cette moyenne mobile en 3 jours, confirmation d'un nouveau bull run. Tout simplement. Et au passage, on cassera les 30 000 $, donc la zone des 30, 32 000, 34 000 $. Donc, extrêmement bullish. Mais, encore une fois,
vu que c'est quelque chose, ça c'est un scénario à jouer pour du plutôt long terme, hein, vous voyez, confirmation ici pour jouer tout ça, confirmation ici pour jouer tout ça, confirmation ici pour jouer tout ça, attendez la clôture et une bougie de confirmation. Et la cassure, c'est possible des 32 000 $. Et de toutes les autres résistances qu'on verra lundi dans l'analyse weekly, bien entendu. Ruban des moyennes mobiles. Un daily. Donc, réintégration et flippening. Confirmation. Et on est réaligné à la hausse. Donc, on est entièrement bullish par rapport aux moyennes mobiles en daily. Exactement comme ici. En 3 jours, c'était magnifique. On a fait exactement, c'est ce que je vous avais dit. On pourrait faire le scénario que je vous avais dit ici. Fake out, réintégration. On n'a jamais quitté la bullishness, hein, je ne sais pas si on peut dire comme ça. On est toujours resté bullish. Regardez, il n'y a jamais eu de flippening. Hein. En 3 jours, on n'est jamais passé bear, puisque on n'a pas eu les confirmations de passer en dessous le ruban et ni la configuration bear des moyennes mobiles, toujours alignée à la hausse, la plus faible à la plus forte, la plus claire à la plus foncée. Donc on a juste fait un pullback, un mini fake out, voilà, réintégration, au moment pour entrer en trade. Et on repart à la hausse. On est juste venu faire un pullback et c'est toujours bullish. Ichimoku en daily, on est totalement bullish. Donc, comme je vous avais dit, si on arrive à récupérer ne serait-ce que la Kijun et que la lagging span passe au-dessus du prix, c'est bullish. Au-dessus, il y aura certes le nuage, mais il est assez fin. Donc je pense qu'il n'y aura pas de mal à le traverser. Bon bah voilà, on l'a traversé sans problème. La lagging span a tout traversé également. On est totalement bullish en daily. En 3 jours, on n'est même pas descendu jusqu'au nuage. On a réintégré la Tenkan, qui avait fait résistance, vous voyez, toute cette période-là. Puis la Kijun. La lagging span a traversé le prix. On est également totalement bullish en 3 jours. Le Gaussian Channel. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. En daily, je m'en sers pas souvent, mais pour les fins de correction, c'est intéressant. En général, quand on corrige, on vient rechercher le milieu ou le bas du canal, voire même un peu en dessous le canal, et on passe dans le rouge. Et quand on réintègre le canal puis la médiane, bah c'est signal en général de fin de correction. Ça arrive très souvent. Et donc on attendait, on est passé en dessous, on attendait premièrement la réintégration du canal, puis la validation ici. Parce que vous voyez, par exemple, là on est passé en dessous, on n'a rien intégré le canal, mais résistance. Donc je l'avais dit, là, pour vraiment valider, il faut également passer la médiane. On va passer la médiane, 27 400 $, bullish. Fin de correction. En 3 jours, on a juste fait un pullback, hein, comme souvent. Vous avez montré. Pullback, 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 pullback. Hein. Cette fois, c'est des bons niveaux d'achat. Pullback, pullback. Bon, on a fait un petit pullback. Hein. Donc, c'était toute cette zone-là, c'était un bon niveau d'achat jusqu'au au moment où on a fait jusqu'au 23 000 quelque chose $. Donc, toute cette zone-là, c'était les 23 ou 25 000 $. C'était un bon niveau d'achat. Comme ici, pullback, vous voyez, dans cette zone-là, encore une fois, dans la partie haute du canal. Magnifique, pullback, et hop, rebond. Et pour finir, les bonnes de Bollinger. Donc en daily, c'est pareil. Quand on vient sur le bas du canal ou légèrement en dessous, ça peut être des points d'achat, mais personnellement, je préfère en 3 jours parce que vous voyez que là, on vient en bas, on vient en bas, on vient en bas, des rebonds, mais finalement, ça donne rien. Donc comme je vous avais dit, moi, je préfère quand même le 3 jours, c'est plus fiable. Parce que quand on vient chercher le milieu ou le bas du canal, c'est des bons points d'achat potentiels. On est venu pile en bas, un petit fake out, et vous savez que moi j'adore les fake out. Petit fake out, réintégration, boum, et on vient chercher le sommet directement. En 3 bougies. C'est pareil, hein, lors des précédents bull run. On vient chercher le milieu,
le milieu. Pareil là, hein, sur celui d'avant. En bull run, on vient chercher le milieu, le milieu, le milieu, le milieu, le milieu. Petite mèche, hein, des fois, le milieu. Et on repart. Et au bon graphique, il a disparu. Donc là, on est parti chercher le milieu. Là, on est parti chercher le bas. Et on repart. Plutôt propre. Donc voilà. Donc, comme quoi, les supports et les signaux sur les indicateurs sont plutôt efficaces. Rappelez-vous ce que je vous avais dit hein, pour fin de correction. Super trade en daily. Pareil, super trade en daily. Je m'en sers pas souvent, comme je vous ai dit. Mais pour les fins de correction, en général, c'est plutôt efficace. Rouge, on repasse dans le vert, fin de correction. Rouge, on repasse dans le vert, fin de correction. Bon, rouge, on repasse dans le vert, fin de correction. Rouge, etc., etc. On l'avait déjà vu ça. Bon, bah voilà, pareil, je vous avais dit attention, dès qu'il va passer dans le vert, probablement la fin de correction. Il est passé dans le vert ici. Ici, enfin sur cette bougie-là. Fin de correction. On peut repartir à la hausse. Voilà. Je m'en sers pas souvent du super trade en daily parce que vous voyez que il switch énormément souvent. Mais pour marquer les fins de correction, bah, comme ici, hein, dernière correction, hop, vert, rouge. Alors ça va pas durer longtemps. On est repassé dans le vert, fin de correction. Voilà. Donc, on avait vu plutôt juste hein, sur les petits indicateurs daily 3 jours pour marquer la fin de cette correction et sur les niveaux de support. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser le plus, bien entendu, c'est les indicateurs weekly. Et également, encore plus, ce qu'on attend, bien entendu, c'est les indicateurs mensuels pour les confirmations de fin de bull run qu'on n'a toujours pas eu. Enfin, du moins dans la dernière analyse, donc au début du mois, en mensuel. Est-ce que ça va changer ce mois-ci? On verra. Et bien entendu, le niveau important à casser, vous le savez. On va effacer un petit peu les merdes qu'on a mis aujourd'hui. Hop. On va passer en weekly. On va s'enlever le RSI. C'est bien entendu. Et on va même passer en mensuel. Tiens, hop là. C'est ce gros niveau de résistance hein, qui commence au 28 000 voilà, 29 000 $ avec les 3 mèches là. Et qui finit globalement ici avec double bougie et 2 mèches. Voilà. Donc 34 000 $. Alors vous savez que on avait vu sur beaucoup d'indicateurs, ça nous disait 32 000 $. Donc c'est pour ça que je considère déjà que si ça passe les 32 000 $, c'est plutôt bon signe. Mais graphiquement, c'est vrai que les 34 000 $ en mensuel, et le mensuel c'est important, eh bien c'est un niveau important. Et ensuite, on a le niveau suivant qui est ici, regardez bien, hop, avec une mèche, un corps de bougie, un corps de bougie, une mèche, un corps de bougie, et là, également, un corps de bougie, mais en rejection. Ce niveau, c'est les 38 000 $. Donc, si on passe les 32 000 $, 34 000, direction 34, même si je pense que si on passe les 30, si on arrive là à passer les 31 000 $, ça sera probablement direction 32-34 000 $, et ensuite, directement, direction 38 000 $. Bien entendu, après, il y aura ce gros niveau. Hop là. Ici. Les, grosso modo, 47 000 $. Allez, on a une mèche ici. Un corps de bougie. Un corps de bougie. Un corps de bougie. Un corps de bougie. Une mèche. Une mèche. Une mèche. Niveau extrêmement important, les environ 47-48 000 $. Hein, c'est là où on avait été rejeté, rappelez-vous. Avant la chute. Après le rebond. Pam. Pam. Donc ce sera encore le niveau suivant. Mais on n'en est pas là. Essayons déjà de casser les 31-32 000 $. Ce sera déjà un premier signal intéressant. Mais on verra tout ça, bien entendu, lundi dans l'analyse weekly. Voilà, donc, et mardi, je vous rappelle, on verra les targets des deux plans, parce que je garde deux plans. Hein, mon plan principal et le plan alternatif que j'appelle le plan CMA, qui n'est pas annulé, hein, c'est pas mon plan préféré, parce que pour moi, statistiquement, c'est pas du tout le plus probable. Mais on le garde quand même en tête, au cas où, et on verra, selon le développement, au final, lequel plan est bon. C'est pour ça qu'on le garde en tête et que j'ai fait les targets à la hausse pour les deux plans. Mais on verra tout ça mardi. Voilà, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire également juste pour soutenir la chaîne ou également pour demander vos altcoins. Alors, ça sera à partir de mercredi, jeudi, vendredi prochain. Parce que lundi, mardi, on aura déjà assez de boulot comme ça. Mais
n'hésitez pas à les mettre dès maintenant parce que je retournerai en arrière dans les vidéos et je sélectionnerai les altcoins probablement les plus intéressants. Voilà. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée ou un très bon week-end si vous regardez la vidéo demain. Et je vous dis à lundi. Tchuss.